André Dombard, bonjour. On se connaît depuis longtemps, hein. Je viens te trouver parce que j'ai appris par madame que tu étais aujourd'hui de planton ou de garde, appelle ça comme tu veux, au syndicat d'initiative de Trot. Avant d'aller plus loin, ça a été il y a Oui, eu... oui, oui, c'est intéressant. Ce matin, on est encore le matin, il n'y a pas encore une grande présence, mais à chaque fois que j'assumais une permanence, j'ai toujours eu quelques touristes, principalement des marcheurs, qui venaient demander des renseignements et des cartes. Ok, c'est parfait. Donc, je ne viens pas pour ça, je viens pour... bon, j'ai constaté aujourd'hui matin à 10 heures au carrefour à Prayon, un gros problème de circulation, en ce sens qu'il y a deux feux qui fonctionnent et un qui ne fonctionne pas, ce qui crée évidemment des problèmes, puisque à un moment ou l'autre, les voitures passent dans les deux sens en ayant toutes deux le sentiment qu'elles peuvent passer. J'ai appris aussi que le bourgmestre était absent pour le moment, donc j'ai téléphoné à sa remplaçante, qui est Madame Juprel, je crois. Oui, effectivement. Oui. Et je suis tombé sur la messagerie, mais on ne m'a pas rappelé. Donc je viens vers toi. C'est bien Madame Juprel qui est... Oui, oui, oui. Ah, ouais, d'accord. Qui assume des fonctions cette semaine de bourgmestre faisant. D'accord. Maintenant, que se passe-t-il à Prayon, au carrefour? Deux agents de la zone de police sont venus me contacter à 10h10. Je quittais pour venir ici, en me signalant justement cette panne au niveau des feux tricolores. J'ai immédiatement contacté les responsables du service et après une courte recherche chez eux à 10h21, ils me signalaient qu'un agent était sur place et allait remettre les feux en place s'il le pouvait, je suppose, car il a été lui collé dans ce sens. D'accord. Maintenant, pour les feux, parlons un petit peu des feux. C'est la commune qui est chargée de ce travail? C'est pas le maître? Non, parce que les mesures d'urgence doivent toujours être prises par le bourgmestre et par l'administration locale, même si c'est sur une route, et ici deux routes, un carrefour de route régionale, celle qui descend de Fléron et celle qui fait Liège-Verviers. Donc il y a eu une réunion là, il y a maintenant 3 semaines à peu près, entre le chef de la zone de police, le responsable de la zone SPW ex-MET de la région Ligné, le bourgmestre faisant fonction. Et bon, mais pour arriver en dehors de ces réunions-là, moi en tant que citoyen, j'entends aussi les revendications et les remarques des gens. Donc, on va prendre les problèmes un par un. L'arrêt de bus, premièrement. Il y a un arrêt de bus qui a été reporté 50 mètres en avant et qui tombe dans la file. Donc, imaginons que les feux fonctionnent, le feu est rouge, le bus est là, le feu devient vert. Qu'est-ce qui se passe? Les voitures qui sont à l'arrêt derrière le bus essayent de le dépasser alors qu'il y a des voitures qui peuvent sortir de la rue de l'église. Est-ce normal? Est-ce une bonne décision? Ça ne me paraît pas une bonne décision. Je pense plutôt que l'arrêt de bus devrait être reporté à l'autre côté des feux. Aux environs du château de Prayon. Qui est responsable? Le TEC met une signalisation, mais à ma connaissance, il doit demander à la zone de police l'endroit où il modifie son arrêt de bus. Maintenant qu'on est au courant, qui doit prévenir le TEC? Ah, c'est nous autres qui avons immédiatement prévenu le TEC qu'on allait placer des barrières et qu'il devait modifier l'emplacement, sans lui dire où il allait le mettre. Donc le TEC a été prévenu? Il était prévenu. Et ils n'ont pas agi? Et si, ils ont pris un panneau, ils ont mis un provisoire. Ah non, parce que l'arrêt est toujours à côté de la coiffeuse. Ah oui, mais au départ, il avait été remis juste devant l'immeuble qui était calciné. Quand il y avait oui, mais non, je parle de la situation actuelle. Maintenant, ça ne va pas. Donc il faudrait quand même que quelqu'un agisse. Bon, ça, premièrement. Deuxièmement, les piétons. Bon, il y a des feux pour les voitures, il n'y a rien pour les piétons. Maintenant, quand on prend la situation des piétons qui veulent traverser, eux n'ont jamais de feu vert pour traverser, donc ils doivent passer éventuellement en même temps que les voitures. Que constate-t-on? Que les passages pour piétons sont pratiquement totalement effacés, donc il y a danger évident. Pourquoi ne fait-on rien pour protéger les piétons?
Donc je rappellerai pour ce qui est du Là, je parle du mètre, évidemment. Oui, hein. pour ce qui est du marquage, c'est la responsabilité du maître si la signalisation au sol est un peu effacée ou un peu beaucoup effacée. Bon, d'accord. Mais je rappelle qu'un piéton qui passe dans un passage zébré est prioritaire sur tout. D'accord. Oui, mais justement, le passage zébré n'est plus visible, donc la signalisation n'est absolument pas performante. Donc, est-ce qu'on a signalé au maître que le passage était invisible, entre guillemets? Je l'ignore, je pense que la chose devrait être demandée aux différents bourgmestres en fonction pendant la période. Bon, continuons. Je pense que beaucoup de choses reverront un peu de clarté. Ok, continuons la revue. La clôture, c'est une clôture métallique qui est totalement invisible s'il n'y a pas un éclairage ou si le feu ne fonctionne pas, ce qui peut être le cas la nuit. D'un côté, la clôture est fermée et du côté gauche, quand on regarde à partir du carrefour, on n'est pas fermé. Ce sont des bandes plastiques qui sont attachées ou détachées, donc qui ne montrent plus rien. Et quoi? C'est normal? Je pense déjà que notre commune a été suffisamment interrogée et a dû intervenir à différentes reprises sur ce problème. Nous avions racheté une dizaine de nouvelles barrières ERAS qui ont d'ailleurs été percutées par des gens auxquels leur accident touchait plus à l'incivilité que simplement l'accrochage. Donc c'est... Voilà, nous n'en avons pas plus. Nous avions emprunté à un moment donné des barrières à la commune de Chaudfontaine. C'est une clôture qui a été mise par la commune? Oui. Pourquoi ne pas mettre une clôture visible des bornes rouges et blanches comme on voit un petit peu partout maintenant? Généralement, c'est parce que nous n'en avons pas beaucoup et il y en a une ou l'autre qui sont sur certains travaux. Mais on devrait peut-être faire appel au maître, enfin à SPW, ex-maître, pour avoir peut-être la fourniture. Maintenant, dans le passage. Le passage, puisque apparemment on ne veut pas mettre un marquage au sol pour permettre aux véhicules de passer dans les deux sens. Quand les voitures viennent du sens de Chaudfontaine, il y a encore les stries au sol qui instinctivement dirigent le conducteur vers la gauche de la chaussée. D'accord? Et quand c'est le cas comme ça, c'est le cas aujourd'hui où les feux ne fonctionnent pas, et bien voilà, le véhicule se retrouve face à face. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas effacé toutes les stries, quitte à les marquer en noir, ça ne prend pas tellement de temps, et tracé une ligne de démarcation entre deux portions de chaussée pour permettre éventuellement au véhicule de passer. À plus forte raison, comme les feux ne sont vraiment apparemment pas performants. J'ai vu sur votre site cette idée de signalisation. Moi, je trouve que cette idée est bonne, mais manifestement, je pense qu'en dehors de la commune de Traux, le maître ne l'a peut-être pas vu ou entendu, et en tout cas ne bouge pas au niveau de l'élimination des stries. C'est sa responsabilité. Rappelez qu'avant les stries, il y avait d'ailleurs des bornes de plastique qui se trouvaient là-bas pour empêcher le parking devant l'ex-banque où il y avait. Une zone de marquage en jaune, et je pense... Bon, c'est la responsabilité du maître. Est-ce que quelqu'un peut informer le maître qu'il y a une signalisation qui cause problème? Je pense bien que cette semaine, monsieur le directeur général, en réunion avec la bourgmestre en fonction, ont établi une correspondance vis-à-vis de monsieur Denis, responsable de la zone au niveau SPW route. Maintenant, espérons que cette correspondance puisse en plus apporter des solutions rapidement. De correspondance en réunion, on ne voit pas grand-chose qui bouge, mais enfin ça. Maintenant, pour ce qui est du bâtiment, bon, le bâtiment a brûlé, ok, d'accord. Quelques jours après l'incendie, il y avait des débris par terre, etc. On a mis des balises à peu près à hauteur du trottoir. Ok, ça s'est bien passé pendant une quinzaine de jours, peut-être un petit mois. Et puis, les balises, on les a éloignées au milieu de la route. Pourquoi? Donc, la commune a été prévenue par un entrepreneur qui était chargé de nettoyer le dessus des toitures, de l'instabilité possible du bâtiment. Donc, il avait remarqué, il l'a écrit
Donc à partir du moment où un écrit était en possession du bourgmestre, le bourgmestre faisant fonction à ce moment-là, il a pris des dispositions qui me paraissaient tout à fait logiques. D'accord. Que de dire Et comment se fait-il que le bâtiment qui ne risquait pas de s'écrouler quelques jours après l'incendie, un mois après, risquait de s'écrouler? Est-ce que ce serait dû aux nombreux enlèvements ou dégradations qui ont été commises à l'intérieur du bâtiment, enlèvement de différents métaux, etc.? Je ne saurais évidemment pas dire, vu que je n'ai non plus les capacités ni non plus la compétence d'aller sur les lieux. Manifestement, on peut toujours dire que lorsqu'on retire des armatures ou que l'on retire ces lits de métaux, on déstabilise. Donc, quelque part, ça pourrait avoir une importance. De deux, je n'ai jamais vu depuis le départ un écrit qui disait il n'y a aucun danger. J'ai simplement vu un écrit qui disait attention. D'accord. Ça pourrait. Bon, maintenant, nous sommes le 15 août. À quoi doit-on s'attendre dans le planning prévu au point de vue? Pourquoi les assurances n'envoient-elles pas leur expert plus rapidement? Puisqu'il paraît qu'on attend la décision d'un expert. Pourquoi cela ne se fait-il pas? Je sais que des correspondants sont allés vers la compagnie d'assurance. Quelle compagnie? La compagnie AXA, oui. La compagnie qui assure le bâtiment. D'accord. Oui. Auquel tous les frais devront être facturés, les frais de prise de disposition au niveau de la sécurité de la commune. Et aussi, donc, eux qui décideront à un moment donné si leur expert dira si le bâtiment est stable ou pas stable, et que le propriétaire ou un éventuel acquéreur pourra décider de ce qu'il en fera. Et comment se fait-il qu'il faille 1 mois, 2 mois, 3 mois pour recevoir un expert qui Je ne va... sais pas, dans le courant d'habitude que nous avons, c'est encore très mal tombé la période des vacances, et comme j'ai pu comprendre, il y a évidemment un gestionnaire de dossier qui était absent. Oui, c'est des vacances pour tout le monde, mais si on se souvient des derniers travaux qui ont été sur la nationale 61 Trot, qui ont causé 2 faillites dans les travaux près de la gare, dont 2 faillites. Actuellement, les travaux sur la nationale 61 Chaudfontaine ont causé la fermeture du café-restaurant au Caprice d'Ingrid. Ne parlons même pas du funérarium, là, parce que je ne sais pas comment on pourrait encore aller y déposer un cadavre ou l'autre. Maintenant, pour revenir au commerce de Trot, le manque de réactivité, me semble-t-il, provoque aussi une baisse nette de la fréquentation des commerces, notamment la librairie, notamment même le carrefour, etc. Parce que les gens n'ont pas envie d'attendre 2 à 3 minutes ou 5 minutes au feu rouge. Il est vrai que nous sommes dans une période de la vie actuelle auquel la rapidité incombe à tout le monde et que l'on espère toujours aller plus vite. Voilà, c'est dommageable pour ces commerçants. Et aussi le fait que bientôt la route N61 sera totalement fermée, il y aura encore des gens qui choisiront très logiquement d'autres itinéraires et ne passeront plus par Trot. Donc il y aura aussi les commerces seront impactés. Est-ce que le fait que, en plus, le trafic a augmenté avec la nationale coupée à Chaudfontaine, donc les gens ont pris de plus en plus de transversales, notamment celle là Trot, soit montée vers Fléron, soit montée vers Beauvais, vers Saint-Ré ou je ne sais pas quoi, est-ce que ça n'aurait pas mérité une meilleure attention de la part du Met dans la gestion du chancre, du Broadway, qui n'est vraiment pas très attractif pour la commune de Trot? Je le pense. Je me suis trouvé un jour dans une réunion à l'SPI Route, à Liège, auquel on a défini les déviations Rédmos-Beu, Épargnon-Saint-Rémy, la route nationale qui monte sur Flicron, et puis alors la courte, celle qui monte sur Bouilly et qui a des sens au bout sous Chevremont pour contourner les travaux de Chaudfontaine, soit dans un sens, soit dans les deux, comme ça va sûrement être de reprise à partir de lundi. Je pense que le drame du Broadway ne fait que augmenter la difficulté et je crois que le maître aurait dû réagir un peu plus rapidement
face à cette situation et en tout cas essayer de libérer la chaussée. Ok, merci André.